Bonjour ou bonsoir les capitaines, je vous remercie d'être à nouveau au rendez-vous. Aujourd'hui, mon invitée est Marina Bougaïev. Bonjour Marina. Salut Saïda. Alors, comment vas-tu? Écoute, je vais super bien, je vais chaudement, j'ai envie de dire, parce qu'il fait assez chaud dans le sud de la France, donc je suis un petit peu en sueur, mais ça va. Très bien. Alors ici, nous sommes dans le cadre de mon projet Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet. Et ma première question est, pourquoi as-tu accepté? Qu'est-ce qui t'a attiré? Très bonne question. Euh, j'ai accepté car c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je pense que ça fait de toute façon, quoi qu'il en soit, partie de ma mission de vie, de pouvoir vraiment s'exprimer à travers ses passions, à travers ce qui fait sens pour nous et à travers vraiment ce qui vient vibrer et résonner dans son cœur. Depuis que je suis toute petite, je suis dans cette démarche-là et j'ai fait en sorte de me libérer de pas mal de boulets. Alors, il en reste, hein, mais de pas mal de boulets pour être vraiment dans l'authenticité de mon être et dans ce qui me plaît. Donc, si tu veux, quand tu es venu à moi et que tu m'as dit, bon, on va parler de tout ça, ben, je me dis oui, parce que c'est en gros aussi ce que je fais à l'heure actuelle. Mes transmissions, les messages que je donne aux gens, à un moment donné, derrière, ce qui se cache, c'est on peut faire tout ce qu'on veut, on peut vibrer tout ce qu'on veut, on peut mettre en place tout ce qu'on veut, à nous la liberté. Quoi. Mhm. Donc vraiment, c'est ça. C'était une invitation, car je me suis dit, ouais, on va parler de tout ça, wouh. Donc pour toi, c'est vraiment le mot-clé, le moteur, c'est authenticité ou liberté, c'est être soi pleinement, totalement. Exactement. Le mot-clé, je pense que l'un des mots qui me définit le plus, c'est la liberté. Une fois, j'avais participé à un atelier il y a longtemps sur le bonheur et on m'avait dit, qu'est-ce que pour toi le bonheur? Et en un mot, et le mot pour moi qui était évident, c'était liberté. Parce qu'à partir du moment où on se sent libre de faire ce que l'on veut et en gros d'être qui l'on est, on peut être qu'heureux. Donc, et ça passe à travers l'authenticité, ça passe à travers la découverte de soi, ça passe à travers plein d'étapes, hein, on va dire. Mais pour moi, vraiment, c'est le mot-clé, c'est liberté. Liberté, liberté. Surtout en des temps où on peut avoir l'impression de ne pas être libre du tout. Mhm. Je comprends. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as des rêves de petite fille que tu as pu réaliser ou est-ce que ceux-ci se sont transformés, ont évolué et changé en autre chose? Tu m'as dit des rêves, De petite fille, des des rêves rêves de petite fille. de petite fille. Est-ce que tu imaginais faire ce que tu fais aujourd'hui déjà petite ou est-ce que ça Alors, s'est complètement transformé? c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'y pensais en fait cette semaine à la suite d'une vidéo que j'ai visionnée là sur les réseaux où vraiment cette vidéo parlait du fait de ces gens qui se retournent sur leur parcours, qui regardent et qui se disent waouh, il y a 10 ans je m'imaginais comme ça et en fait je me rends compte que j'y suis arrivée. Et je me suis dit oh, c'est dingue parce qu'en fait il y a 10 ans moi aussi je m'imaginais comme ça et j'y suis arrivée. Alors je ne m'imaginais pas faire ce que je fais là à l'heure actuelle parce que concrètement, il y a 10 ans, j'étais en pleine recherche active de qui suis-je et tout le reste. Donc, j'avais du mal à conceptualiser le comment concrètement, en tant que boulot ou en tant qu'action, ça allait se passer. Par contre, au niveau des sentiments, euh, c'était très clair en moi. Il y avait la liberté, il y avait le fait de pouvoir faire ce que je veux, il y avait le fait de pouvoir voyager. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je voyage beaucoup. Et je me disais, quand tu seras grande, alors j'avais déjà 20 ans, mais j'ai toujours tendance à me considérer comme une petite fille par moment. Je me disais, quand tu seras grande, tu pourras voyager, t'auras pas de soucis, tu te sentiras libre dans ta tête. Et finalement, j'ai tellement été drivée par ça que tout ce qui représentait des obstacles sur mon passage, que ce soit à travers le boulot, parce que j'ai fait plein de boulots, j'ai eu 10 000 vies dans lesquelles je pouvais ne pas me sentir libre, et ben j'arrêtais et je continuais, je me dis non, 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 tu dois te sentir libre, libre, libre. Et si tu veux, j'ai un peu épluché, on va dire, l'oignon pour revenir, tu sais, enlever les différentes couches pour revenir au cœur. Et oui, à l'heure actuelle, je peux dire que ma vie telle que je l'ai placée euh, correspond exactement à comment je pouvais me visualiser quand j'étais ado ou autre. Mais tu vois, c'est vraiment en termes de ressenti plus qu'en termes De forme. ou exactement de forme. Parce que quand j'étais ado, je n'avais strictement aucune idée de comment les choses allaient se mettre en place. Mhm. Alors, tu as parlé tu as fait mille et un jobs dans ta vie.
Mais quand tu sentais que ça ne vibrait pas, ce n'est pas le terme exact que tu as utilisé, tu disais non, non, il faut que je me sente libre. Est-ce que ça signifie que tu n'as jamais eu peur de quitter un job qui, a priori, aurait pu être stable, aurait pu… c'est ce qu'on recherche tous, la stabilité, la sécurité. Est-ce que tu n'as jamais eu peur de quitter un tel job, un tel emploi? Qu'est-ce qui était le plus important? Alors, tu vois, alors, autant j'ai pu avoir pas mal de peur, et ça, c'est vraiment au niveau des jobs, je n'ai jamais eu cette peur, peut-être bizarrement ou pas. Pourtant, je suis d'une famille où mes parents ont tous les deux bossé toujours dans la même profession, donc quelque chose, on va dire, une conception qui, de prime abord, paraît relativement stable, on va dire, du travail. J'ai quitté des CDI, à chaque fois que je me sentais plus à ma place, je partais parce que c'était, si tu veux, ça allait au-delà de la raison. C'est-à-dire que je pense que cette liberté, elle vibre tellement en moi depuis que je suis petite qu'elle a créé beaucoup de conflits intérieurs parce que du coup, j'ai passé l'adolescence de merde, je me trouvais pas dans le moule. Bon, déjà, je suis grande, donc j'étais déjà en dehors du moule complet, mais même dans ma façon de penser, je me sentais complètement à côté de la plaque. Et ça vient tellement me toucher de l'intérieur que être dans un travail dans lequel je ne me sens pas libre, c'est plus fort que moi. Les gens avaient tendance à penser que j'étais excessive. On dit, mais Marinette, t'es excessive, tu dis des choses à 100 000. Ouais, mais c'est ce ressenti-là qui, à un moment donné, me donnait simplement le coup de pied aux fesses pour me barrer et pour aller vers quelque chose d'autre. Et du coup, j'étais tellement convaincue que j'allais vers quelque chose d'autre que le quelque chose d'autre en question, si tu veux, se mettait sur ma route à chaque fois et m'aidait finalement à construire à travers les différents jobs que j'ai pu faire. Ça a toujours amené un peu plus d'eau à mon moulin, un peu plus de connaissance de moi-même, parce que je pars du principe que la connaissance s'acquiert avec l'expérience. Les gens cherchent beaucoup à savoir pour expérimenter, alors qu'il faut expérimenter pour savoir. Et donc, si tu veux, j'ai construit ma petite toile d'araignée, en fait, comme ça, au fur et à mesure. Et tout ce que j'ai fait, d'ailleurs, maintenant, quand j'y repense, ça a vachement de sens par rapport à ce que je fais là maintenant. J'ai acquis tous les outils pour faire ce que je fais là maintenant. Merci. Donc, Tu as abordé le point de l'adolescence. Oui. Dans l'adolescence, on s'oppose d'une part aux parents, à la figure d'autorité. On se cherche. Ce sont les premiers émois. Comment se fier à son ressenti? Comment apprendre à s'écouter et pour pouvoir justement aller vers ce qui nous anime? Comment comprendre ce qui nous anime? Comment comprendre ce qui nous fait vibrer? Et que ça nous appartienne, nous, et pas que ce soit des projections de notre entourage. Alors là, c'est un peu chaud si tu veux la question que tu me poses, parce qu'à l'adolescence, j'étais absolument pas capable. C'est-à-dire que c'est maintenant, avec du recul, depuis quelques années, que je suis capable de comprendre en fait ce qui s'est passé à l'adolescence. Mais moi, mon adolescence, elle s'est faite dans les années 90. Je me sentais pas à ma place. J'avais à la fois des parents qui étaient ouverts, mais qui étaient très, très cartésiens. Donc, qui me donnaient des réponses, si tu veux, qui, comme la plupart des adolescents, ça ne convient pas. J'avais du mal à trouver du sens et, si tu veux, j'avais aucun guide, mais aucun guide. Je le dis souvent, moi j'ai commencé la méditation en 2007. Quand je disais aux gens je médite, on me regardait avec des yeux ronds comme des billes, tu vois. Donc, si tu veux, à l'époque, moi, mon adolescence, je l'ai plus subie quelque part que vraiment était dans une espèce de conscience créatrice en me disant ouais, tu peux changer les choses. Non, je sentais que tout ce qui était autour de moi ne vibrait pas, mais j'avais du mal à mettre le doigt en fait sur qu'est-ce qui pouvait vibrer et l'idée de s'autoriser même à aller vers ces choses-là. Donc j'étais vraiment complètement fermée dans un espèce de tunnel horrible. Et si maintenant je pouvais donner un conseil, par contre, tu vois, aux ados qui se posent beaucoup de questions, c'est à un moment donné, nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Nos parents, notre famille, notre environnement, ils sont là, ils nous aiment, ils ont aussi beaucoup de peur, ils ont du manque de confiance et ils nous donnent des réponses et ils essaient de nous aiguiller avec tous ces filtres devant les yeux. Et leurs filtres à eux ne sont pas forcément les filtres à nous. Et il faut déjà vraiment réussir à faire la part des choses et à se dire ok, à un moment donné, eux, ils réagissent comme ça parce que c'est leur vision, c'est leur expérience, c'est leur filtre.
moi, j'ai le droit, en fait, d'avoir une autre perception, une autre vision, des filtres qui sont différents. Et déjà, juste pour pouvoir s'autoriser à aller tester des petites choses, au moins des petites choses. Et en allant tester ces choses-là qui nous plaisent, on se rend compte que la vie, elle nous remercie. La vie, elle nous fait des cadeaux. À chaque fois, quand on va vers ce qui fait sens pour nous, la vie nous remercie. On a toujours des cadeaux, toujours. D'accord, merci beaucoup. C'était un peu à ça que je souhaitais en venir. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes qui se posent des questions pour qu'ils puissent se diriger vers ce qui les motive, ce qui les soutient, ce qui leur donne du peps, expérimenter. Il faut expérimenter. Tu as aussi parlé du fait que c'est souvent l'entourage qui projette sur nous Bien sûr. Ses peurs, ses craintes, ses doutes, son ignorance. Et ça, est-ce que tu penses que ça peut vraiment être un frein ou à la réalisation de soi? Oh, mais tellement. Je rencontre tellement de personnes là, même les coachés que j'ai à l'heure actuelle, qui sont j'ai beaucoup de femmes, j'ai surtout une clientèle féminine, des femmes qui ont notre âge et qui ont envie de se lancer, de s'écouter pleinement et de se diriger vers des activités qui abordent la créativité, leur talent de guérisseuse, enfin plein de choses. Et elles ont un mari qui est très fermé, elles ont une famille qui leur parle de secte dès qu'elles parlent de spiritualité. Et c'est très très difficile d'aller construire et développer un projet quand tu as un environnement qui est complètement hermétique à l'idée de ce projet. Je le disais dans une vidéo, on ne peut pas faire pousser des bananes à moins 15 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, l'environnement, oui, il fait quand même, tu vois, partie intégrante de notre vie. Et oui, l'environnement peut être clairement un frein à notre évolution. Et ça demande beaucoup d'énergie déjà de mettre en place des projets et d'aller vers ce qui nous tient à cœur. Si tout notre entourage n'est pas OK avec ça, c'est quand même compliqué, tu vois. Comment trouver alors l'équilibre? Parce que parfois, on ne peut pas tout simplement changer d'environnement, d'entourage, famille, ne serait-ce que conjoint, conjointe, enfant. On ne peut pas les mettre aux oubliettes et puis il y en a peut-être qui le font, mais idéalement, comment trouver l'équilibre? Alors, parce que sinon, c'est s'éteindre si on n'arrive pas à construire son rêve. On est complètement d'accord. Je sais que moi, la manière dont j'ai pu trouver mon équilibre, à un moment donné, je me suis dit, Marina, tu vas arrêter d'ouvrir ta bouche. Tu vas arrêter d'essayer de vouloir convaincre tout le monde parce que finalement, tu parles de tes trucs à tout le monde parce que tu veux juste avoir des validations. On continue d'être dans des rôles où on attend que l'environnement nous dise « Oui, c'est bien, tu as raison, tu peux le faire, vas-y ». Tu vas te taire et tu vas mettre ton énergie dans la réalisation et la concrétisation de tes projets. Tu vas nourrir ton œuf. Tu as un œuf, tu vas le nourrir. Comme si tu donnais à manger à un bébé. Tu n'as pas besoin d'en parler aux autres. Fais ton truc. Plus tu vas le nourrir, plus il va grossir. Plus il va grossir, plus il prend de l'importance, plus la confiance s'installe. Et une fois que cette confiance, si tu veux, en tout cas selon moi, une fois que cette confiance, elle s'installe en toi parce que tu vibres ton projet, parce que tu as mis tellement d'énergie que ça vibre, la manière dont tu vas en parler va clairement faire écho dans ton entourage. Clairement. C'est-à-dire que ton entourage, il est simplement miroir de toi. Donc, à partir du moment où tu es sur ton projet, ton entourage, il te regarde et même si à la base, c'est pas son truc, même si c'est, voilà, tu es dans la spiritualité, ce sont des cartésiens, tu dégages un truc qui fait que les gens, au moins, ils sont dans le respect de ce que tu fais, mais tout simplement parce que tu l'es toi-même, tu vois. Donc, pour moi, c'est à un moment donné, on arrête de parler, on arrête de chercher des validations, on a le droit d'avoir son jardin secret, de construire son petit truc tranquille ou dans son coin. D'accord, très bien. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as des personnes ou des personnages réels, fictifs, qui t'ont inspiré ou qui continuent de t'inspirer au jour d'aujourd'hui? Alors moi, clairement, dans le domaine, alors dans la spiritualité, il y a pas mal de personnes qui m'ont inspiré, beaucoup. Je sais qu'il y a un livre qui avait été complètement, qui a été le point de départ de beaucoup de choses pour moi, c'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Ouais, c'est vraiment le livre qui m'a permis de faire la paix avec cette idée de Dieu, castrateur et compagnie. Et là, ça m'a aidé à vraiment ouvrir beaucoup plus ma conscience. J'ai été pas mal à l'école de Lise Bourbeau, Dorine Virtue, évidemment, et son domaine angélique. Ça, c'est des gens, si tu veux, qui m'ont inspiré. Maintenant, à l'heure actuelle, parallèlement, j'ai envie de te dire, je reste vraiment, en fait, centrée sur moi.
comment t'expliquer ça? Je sens que j'ai un besoin vraiment de retour à moi et de ne pas regarder ce que font les autres, en fait. Tout simplement. Et ça, en plus, je l'ai mis en application depuis franchement plusieurs mois. Je ne regarde pas et je reste juste concentrée sur qu'est-ce qui vibre. Ça vibre, tu mets en place. Ça vibre pas, tu mets pas en place. Ça vibre, tu mets. Ça vibre pas, tu mets pas. Tac, tac, tac. Et là, c'est pareil, en fait, on devient sa propre source d'inspiration. Et c'est vachement constructif, ça te rend vachement solide de l'intérieur parce que tu apprends à te connecter toujours plus à ce qui fait sens et à ce qui vibre chez toi, tu vois, pour pouvoir proposer ça aux autres. Donc, si tu veux, oui, pour me pousser, oui, j'ai évidemment, tu vois, des grands auteurs qui m'ont inspirée. Et à l'heure actuelle, je fais en sorte juste d'être connectée tout le temps à moi parce que je me dis, Marina, c'est toi ta meilleure alliée dans cette histoire et plus tu es OK avec toi et plus tu feras du bon taf. Je suis ma source d'inspiration, tu sais. Et en plus, clairement, oui, parce que je partage souvent mes expériences aux gens, ce que je vis, mes prises de conscience, tout ça. Donc, je me dis, on est sa meilleure expérience. Qui mieux que moi peut parler de moi et je suis mon meilleur exemple en plus. Si je veux parler des choses correctement aux gens, ça se lit pas dans les livres à un moment donné, ça se vit. D'accord. Que penses-tu Imaginons que tu tombes malade ou qu'il se passe un truc vraiment gravissime. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des événements dans la vie qui pourraient tout arrêter pour toi, qui seraient capables d'arrêter ton élan vers tes rêves, tes projets? Je n'y pense jamais. Tu n'y penses jamais. Mais vraiment, quand je te dis, tu vois, quand tu m'appelles là, tu parles de maladie et tout, je me suis dit, mais en fait, je n'y pense jamais. Je ne suis pas allée chez le médecin depuis 3 ans. Quand je dis je ne pense jamais à la maladie, c'est je ne pense jamais à la maladie. Et il m'est arrivé des petits pépins. Il y a, non, peut-être allez, 2 ans que je ne suis pas allée chez le médecin parce qu'il y a 2 ans, je me suis cassé les 2 coudes en même temps. J'avais un gros signe de la vie qui me montrait qu'il y avait quand même certains changements à faire. Mais en fait, pour moi, c'est nos limites. C'était encore une manière d'expérimenter certaines choses. Donc, j'ai expérimenté à fond mon pouvoir de guérison à ce moment-là. Et je me suis guérie en 3 semaines, alors que c'était normalement 1 mois et demi pour les coudes. Donc, si tu veux, je prends vraiment chaque situation comme une occasion d'avancer. J'ai été confrontée à la mort très jeune. Donc, ça, c'est pareil. Pour moi, les décès, tout ça, il y a eu un gros travail de fait. Donc, je me dis, demain, quelqu'un part dans mon entourage, je me sens relativement, tu vois, je suis prête. Je suis prête parce que je l'ai déjà vécu, et j'ai fait tout mon cheminement et tu vois, donc je touche du bois, hein, mais non, en fait, je ne pense pas, je ne pense jamais. Ça ne sert à rien de mettre de l'énergie à penser à ce qui pourrait arriver de négatif quand notre énergie, il faut vraiment qu'on la concentre vers nos rêves, pas vers ce qui pourrait arriver, tu vois. On avisera quand ça arrivera. La concentrer vers nos rêves. Tu en as encore des rêves, à part celui que tu es en train de vivre maintenant, puisque tu réalises quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que tu as d'autres rêves? Bah déjà, oui, ah bah oui, j'en ai tout plein. D'ailleurs, j'ai fait un petit listing parce que je me suis dit, le temps passe vite, tu sais, il faut vraiment déjà continuer de voyager parce que j'ai découvert déjà pas mal de pays et pour moi, je veux vraiment pouvoir continuer de voyager vraiment tout au long de ma vie terrestre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je fais en sorte de voyager plusieurs fois par an. Et c'est pour ça aussi que j'ai construit mon activité de telle façon que je puisse voyager comme je l'entends et même pour travailler à l'étranger, donc il n'y a aucun souci. Dans mes rêves, j'ai envie d'avoir, j'adore les animaux, j'ai envie d'avoir une grande maison avec un jardin immense et je veux pouvoir avoir les animaux de la ferme, mais ça c'est depuis que je suis petite en fait, avoir les animaux de la ferme chez moi. Et j'ai toujours su que j'allais réaliser ce rêve, mais il fallait que je puisse me sentir libre, comme je te disais en début de vidéo. Et à un moment donné, ça veut dire aussi avoir les finances pour pouvoir avoir ça, gérer ces animaux, pouvoir quand même partir et avoir quelqu'un qui vient s'occuper de tes animaux. Et ça, je sais que c'est un rêve qui va se réaliser d'ici, allez, je pense les 5 prochaines années. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'adore les animaux et je veux vraiment pouvoir en avoir tout plein en fait dans mon jardin et le matin aller méditer avec mon petit cochon et ouais. On se donne rendez-vous dans 5 ans pour voir où ça en est. Ah ouais, pas de problème. C'est posé. Je leur ai dit là-haut, les gars, la maison avec les animaux maintenant. Alors, tu as parlé de spiritualité, tu as parlé de coaching, tu viens de parler des gars là-haut. Je lis mon petit copion. Quand je t'ai demandé comment est-ce que je pourrais te présenter, tu m'as dit
créatrice d'ambiance intérieure et traductrice angélique. Donc, traductrice angélique, les anges, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Créatrice d'ambiance intérieure, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, moi j'adore, je suis vachement poussée par la joie et les good vibes, comme je dis à chaque fois. Et j'ai remarqué que dans mes consultes, dans mes prestations, ce que j'aime plus que tout, c'est faire vibrer les gens. C'est-à-dire, à un moment donné, j'aime donner confiance aux gens, j'aime leur montrer que tout est possible et j'aime les aider vraiment à dégager tous les freins qu'ils peuvent avoir à l'instant T. Et pour recréer cette ambiance intérieure en fait, pour laisser libre place au cœur et que les gens vibrent. Et à chaque fois que je vois quelqu'un en fin de séance qui a la super banane en disant mais oui, et bah mais tu sais, des fois on fait des danses de la joie devant l'écran quoi. C'est quand je dis créatrice d'ambiance intérieure, c'est parce que j'aime sortir les gens un peu de leur torpeur du monde zombie, du monde fromage tout sec, tu sais, comme ça, pour que vraiment, waouh, allez, on se réveille, on est là et on vibre, on y va. J'adore ça. C'est pour ça que la dernière fois, je me suis dit, en fait, je suis une créatrice d'ambiance intérieure, j'aime bien ça. Est-ce que tu penses que, comment est-ce que je vais dire ça de manière polie, positive? On est dans le développement personnel de manière générale. La spiritualité, ça permet d'aller à la rencontre de soi-même et de mieux se connaître aussi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression ou est-ce que tu as déjà eu les remarques de l'entourage ou proche ou plus lointain du fait que c'était un peu bisounours finalement tout ça? Qu'il fallait quand même avoir les pieds sur terre, qu'il y avait la réalité de la vraie vie, etc., etc. Alors, je l'ai eu il y a quelques années parce que je me suis formée au coaching. J'ai fait une formation de coach, c'était en 2012. Et en 2012, quand je me suis lancée que dans le coaching, il n'y avait pas la fibre spirituelle. Mais bon, il y avait quand même… Moi, j'avais déjà un pas dans la spiritualité. Hein, je méditais, je faisais des trucs. Donc, j'abordais la pensée positive, tout ça. Et comme je te disais tout à l'heure, que ce soit en 2010 ou en 2012, tu parlais de pensée positive. Honnêtement, on me regardait, on me disait, ben oui, bisounours, je vais bien, tout va bien, voilez-vous la face, tu vas faire l'autruche, tout ça. Donc déjà, bon, les gens n'étaient pas spécialement en mode comme ça. Je pense que le monde est beaucoup plus prêt maintenant à entrevoir les choses de manière différente. D'ailleurs, on le voit, je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, qui s'ouvrent, qui ont envie d'autre chose, qui se rendent bien compte que penser comme on pensait il y a 20 ans, ça ne fonctionne plus et voilà, ils sont vraiment en recherche d'eux-mêmes. Donc déjà, si tu veux, les consciences s'ouvrent. Mais oui, parallèlement, en 2012, j'étais pas suffisamment mûre, pas suffisamment prête pour pouvoir aussi présenter les choses de la bonne façon. C'est-à-dire que moi, comme je le vivais il y a 5 ans, il y avait une vie terrestre d'un côté et puis il y avait une vie spirituelle de l'autre. Donc forcément, quand je parlais de la vie spirituelle, bah, ceux qui étaient dans la vie terrestre, ils me regardaient avec des yeux comme ça, ils me disaient oui, bah bon, ça va, tranquille, t'as fumé ton petit pétard, machin. Maintenant, et ça me tient ça aussi vachement à cœur, c'est de rendre la chose accessible. C'est-à-dire, il n'y a pas une vie terrestre et une vie spirituelle. Attention, c'est le même plan et c'est comme ça. Donc, on va parler de toutes ces notions du bien vivre qui existent dans la spiritualité et on va les intégrer dans la matière. Et donc, du coup, si tu veux, à l'heure actuelle, comme j'en parle de manière, on va dire, beaucoup plus concrète, puisque c'est adapté à la vie de tous les jours, j'ai plus ces réflexions. D'accord. Parce que ça semble moins bisounours, ça semble juste, ah oui, ok, c'est logique. Maintenant, on a plus tendance à me dire, ah ouais, c'est vrai, c'est logique ce que tu dis. Mais est-ce que bisounours, finalement, enfin, moi aussi, je connais ce terme-là, et puis j'aimais bien le dessin animé des bisounours. Moi aussi, j'avais… Est-ce que c'est tellement bisounours que ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on peut avoir un monde meilleur? Parce que c'était un peu ça, les bisounours. C'était avec leur emblème sur leur torse, et puis ça envoyait des rayons de couleur, un cœur, une étoile, un soleil, une lune. C'est simplement souhaiter un monde meilleur. Alors, est-ce que c'est vraiment négatif d'être bisounours? Ça ne nous empêche pas d'avoir les pieds sur terre et d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, finalement. Ah, mais alors, on est totalement d'accord. Hein. Pour moi, disons, voilà, le problème, c'est que ce terme bisounours est devenu péjoratif, mais mieux vaut un monde de bisounours qu'un monde de pourriture et de gens négatifs. Hein. Donc, à choisir entre les deux, bah, moi, je choisis le monde de bisounours, hein, puisqu'on a le choix. Voilà, je crois que les personnes qui écoutent cette vidéo, cet entretien, et qui ne connaissent pas les bisounours,
moi, je leur conseille d'aller voir, visionner une vidéo sur YouTube ou chercher Bisounours. C'est un peu comme les films américains où la vie se passe. Les films américains, bon, il y a les bons, les méchants, il y a l'intrigue qui se passe. Et puis, à un moment donné, il y a l'entraide qui a lieu. Et c'est ça les bisounours. À un moment donné, ils se réunissent et ils envoient leurs rayons de couleur. Dans les films américains, à un moment donné, il y a cette union, cette solidarité qui se réveille euh, pour pouvoir… c'est l'humain finalement qui se réveille, la conscience humaine qui se réveille chez chacun des personnages pour s'en sortir, pour euh, défendre le bon, pour défendre le juste, pour défendre l'innocent, pour défendre la vie, la liberté. Je pense par exemple le film Independence Day. Moi, ça peut être… Allez, ça peut être bateau comme film, je veux bien. Les extraterrestres, alors là, c'est encore un tout autre terme, les extraterrestres, enfin, qu'est-ce qui se passe là? Mais quand tu les vois tous se réunir et qui sont prêts à donner leur vie pour la liberté, pour la sauvegarde de leurs valeurs humaines, etc., c'est ça les bisounours. C'est à un moment donné, ils se réunissent, ils envoient leurs rayons pour aider, pour sauver, pour… Donc voilà, les bisounours, c'est pas si négatif que ça. Non, et puis tu sais, comme on dit, en plus, l'union fait la force. Voilà. Et moi aussi, je suis très touchée par les élans de solidarité. C'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Ah, moi, c'est ce que j'adore. Et puis, petite parenthèse, l'union fait la force, c'est le… Comment est-ce que je veux dire? C'est la maxime, l'adage de la Belgique. Parce que Saïda, là, qui vous parle, elle se trouve en Belgique. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Au quotidien, quels sont tes trucs et astuces pour avancer vers tes rêves, tes projets, pour les réaliser? Je prends le temps. C'est-à-dire que dans toutes les décisions que je dois prendre dans mon quotidien pour ma vie, que ce soit un voyage à faire, que ce soit une prestation à proposer, que ce soit une sortie entre amis, que ce soit un déménagement, peu importe, je prends le temps de me poser avec moi à chaque fois et de me dire, est-ce que ça te rend heureuse? Est-ce que ça vibre et pourquoi tu le fais? Si je me rends compte que c'est la peur qui me guide, la tête, si par exemple une prestation que tu vas mettre parce que tu te dis ça va faire gagner de l'argent, ou aller à tel endroit parce que ta tête te dit que si tu n'y vas pas, les personnes pourraient t'en vouloir, ou autre machin, je ne le fais pas. C'est-à-dire que vraiment, je prends toujours le temps avant chaque décision à prendre de me dire ok, ça vibre, ça te rend heureuse. Je me demande aussi à chaque fois, est-ce que ta liberté est respectée? En fait, tu vois, je fais appel à mes 2-3 valeurs premières. Et si tous les feux sont verts, j'y vais. Et ça fonctionne toujours. Donc, il est important de se connaître d'abord. Oui. Pour connaître ses valeurs, pour savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour soi. Oui. C'est impératif. Il n'y a pas pour moi, en fait, tu ne peux pas être heureux dans ta vie si tu ne te connais pas. Enfin, c'est pas possible. À un moment donné, si tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, tu ne sais pas où sont tes limites, tu ne sais, enfin voilà, tu te perds tout simplement. Le bonheur passe à travers la connaissance de soi, mais apprendre à se connaître, c'est vrai que ça demande aussi du courage parce que ça demande de se confronter à soi-même, ça demande de sortir aussi du mode robot, ça demande de prendre du temps, mais ça en vaut tellement la peine, tellement. Est-ce que c'est pas parfois l'œuvre d'une vie que d'apprendre à se connaître? Ah, mais oui, ah, mais bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, on se connaît totalement et pleinement? Je pense qu'on a toujours des surprises. Je pense que tu sais, on apprend, on se connaît de mieux en mieux, mais il suffit d'une situation, d'une nouvelle situation pour que tu sais, tu perdes tes appuis et d'un coup tu te sens en situation instable et que du coup, oh, mon Dieu, il faut que je me repose avec moi-même pour me dire qu'est-ce qui se passe, quelle peur est mise en avant, en fait, on doit être en étude permanente de soi. Alors, j'aime pas dire étude parce que tu sais, ça suppose le travail et je dis toujours le travail, c'est chiant, quoi, tu vois, mais plus en découverte, on doit être attentif. On doit être attentif à soi constamment. Mais c'est que du bonheur en fait, parce qu'à partir du moment où tu es attentif, tu es connecté, tu fais plus des choix bidons, tu vas vraiment vers ce qui te va. Mais oui, c'est une vie. Et je pense que même à la fin de ta vie, tu as encore des surprises sur toi. Regarde, on peut être bouleversé en un regard.
On peut croiser un homme, tu croises son regard, et là, il te chamboule. Oh mince, tu te sens plus très seul sur tes appuis. Je vais me reconcentrer un petit peu. Je pense vraiment que la connaissance de soi, on se connaît jamais vraiment. On a toujours des surprises, mais c'est ok, c'est ça qui est chouette aussi. Mhm. On arrive vers la fin de l'entretien. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Quels seraient les conseils que tu donnerais ou que tu donnes peut-être déjà à tes coachés, comme tu dis, pour poursuivre et avancer vers la réalisation de ses rêves? Faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher. Faut vraiment être toujours connecté à soi. Nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Nous sommes les seuls. Les gens agissent autour avec leur filtre, leur expérience, leur peur. J'y reviens parce que c'est hyper important. On a besoin de prendre confiance. On va souvent se référer à l'entourage, à l'environnement, aux expériences des uns et des autres, mais chacun a son expérience. Chacun. Donc, c'est toujours rester connecté à soi et ne jamais lâcher la grappe. Ne jamais lâcher parce que, comme tu dis, la connaissance de soi, c'est toute une expérience. Et vraiment, voilà, prendre chaque chose comme une expérience. Faut arrêter de voir les choses comme de la réussite, de l'échec, machin, parce que ça, c'est limitant, c'est castrateur, ça nous empêche d'agir. On s'écoute, on avance, on construit. C'est tout. Wow. C'est aussi simple que ça. Mais et honnêtement, je pense vraiment, c'est nous qui nous mettons tellement de barrières. Je te dis, la réussite, l'échec, j'y pensais. C'est ma sœur qui me demandait cette semaine. Elle me disait, mais Marina, comment tu as fait pour savoir? Je lui dis, mais Sophie, parce qu'elle s'appelle Sophie, je lui dis, j'ai expérimenté à un moment donné. Il faut aller expérimenter. Mais forcément, comme les gens se disent, ah oui, non, mais attends, si j'y vais, il faut que ça fonctionne parce que sinon c'est de l'échec. Et si j'échoue, ça ne le fait pas. Et puis si machin. Non, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. On va expérimenter, on construit, on apprend à se connaître. Et c'est comme ça, après, qu'on arrive à construire des super projets et à vibrer tout simplement. Nous sommes faits de chair, nos âmes se sont incarnées, c'est pour expérimenter. Il faut arrêter de refuser d'expérimenter. En fait, on attend le résultat avant d'avoir expérimenté. Mais c'est ça, on attend de savoir. Les gens veulent toujours savoir. Moi, des fois, ils viennent me voir en consultation. Dis-moi que ça va marcher pour que j'y aille. Ah bah, je ne pense pas, non, je ne peux pas te dire ça. Vas-y, et tu verras si. Et de toute façon, dans tous les cas, tu prends des outils qui vont t'aider à construire, mais on est obligé d'expérimenter pour savoir. Il faut arrêter de ne pas vouloir expérimenter. C'est en expérimentant de toute façon qu'on va pouvoir améliorer pour arriver là où on veut arriver. Si on a pris le chemin A pour arriver là où on souhaite et que ce n'est pas le bon chemin, ben on sait que ce n'est pas le chemin A puisqu'on aura essayé. Au moins, tu arrêtes de te poser la question et de rester comme un con pendant 10 ans à te dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ah non, écoute, tu y seras allé, tu as peut-être vu que c'était pas ça, tu sais, tu passes à autre chose et en plus, tu as forcément acquis des trucs. Tu as forcément acquis des capacités, des compétences, des outils, donc rien n'est jamais fait pour rien. Donc, il faut expérimenter. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Expérimenter. Donc, des actions imparfaites peut-être, mais en tout cas, elles inspirent pour la suite. Mais complètement. C'est clair. Très bien. Écoute, Marina, on arrive à la fin de notre entretien. Les capitaines, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des bribes d'informations, des pistes de réflexion. Vous pouvez contacter Marina via sa page Facebook, donc vous avez vu l'adresse apparaître ci-dessous. Vous la verrez encore défiler dans quelques instants. Marina, je te laisse le mot de la fin. Tu me prends dépourvu. J'adore. Merci Saïda déjà, merci pour ces belles initiatives parce que j'adore, on disait, l'union fait la force du collectif, la solidarité. On a besoin de gens comme toi, comme moi, comme toutes les personnes qui nous regardent en fait pour vraiment aussi créer un monde meilleur. Moi je crois en la force de l'humain, mais profondément parce qu'on a tous un pouvoir de ouf qui demande juste à être réveillé et révélé quoi. Et donc merci à toi, merci à tous ceux qui te suivent, qui te regardent et je suis persuadée qu'on tend vers des jours meilleurs et chacun amène sa petite pierre à l'édifice et on va faire un truc relativement canon. Faut y croire. Faut y croire.
faut y croire. Je te remercie et les capitaines, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bisous.